Tu as perdu ta cultivation, tu ne peux plus t'entraîner. Ta jeune sœur t'a drogué, t'a ligoté au lit. Et alors qu'elle se penchait pour te détendre. La dose était trop faible, tu t'es réveillé à mi-chemin, frère aîné, tu t'es réveillé. Lier, tu m'as ligoté. La jeune sœur te fait un peu mal? Frère aîné, comment ça se fait? C'est frère aîné qui est trop faible. Après, elle voulait te faire des choses, mais avant même d'avoir pu forcer, elle s'est effondrée. Elle a souri et s'est jetée dans tes bras. Puis elle a avidement senti ton souffle, même pris ta main et l'a posée sur ta chemise. Il suffisait de tirer légèrement pour que la chemise tombe. Frère aîné, tu as enfin révélé ton vrai visage? Je le savais bien, moi, cette beauté incomparable. Dormant chaque jour à tes côtés, comment aurais-tu pu ne pas te réveiller? Il s'avère que tu te retenais pour une plus grande occasion. Mais ce n'est pas grave, maintenant nous allons explorer la biologie. Je vois de la confusion sur ton visage. Impossible, absolument impossible. Je suis une personne vertueuse et pure. Je ne ferai jamais une chose pareille. Cette fille dit sûrement des bêtises. Vraiment. Je n'ai absolument pas mis de drogue dans le repas de frère aîné, puis j'ai fait en sorte que la dose soit trop faible pour que frère aîné se réveille si vite. Elle réalisa qu'elle avait dit quelque chose de mal, se couvrit rapidement la bouche et enfouit sa tête dans tes bras. Bien, tu es un ingrat. Je te considère comme ma sœur, et toi tu me vois comme une proie. Les intentions d'une proie sont connues de tous. Tu es devenu dur. Tes poings sont devenus durs. Aujourd'hui, elle me piège avec des médicaments. Demain, elle me piégera avec des médicaments purs. Ce n'est plus une simple jeune sœur. Il faut frapper fort. Il y a un tel frère et une telle sœur, mais tu baisses la tête et tu vois Lier te regarder avec de grands yeux brillants. Ta colère s'est instantanément dissipée. Tu as attrapé sa joue douce et lui as dit sérieusement, désormais, ne me fais plus de mal. Tu n'avais pas encore fini de la réprimander, que Lier, avec un sourire en coin, a révélé sa cultivation. Elle t'a pressé sous elle d'un coup. Elle a changé, frère aîné. Ta cultivation n'est plus aussi bonne que celle de Lier. À l'avenir, frère aîné, tu tueras ou tu épouseras, Lier te servira. Mais maintenant, Lier doit se demander si c'est sa seule chance. Lier, calme-toi. Face à Lier qui s'approchait, tu transpirais abondamment. Il fallait bien admettre que Lier était une femme parmi les femmes. De ses cheveux à ses pieds, pas un défaut. Mais maintenant, tu es un bon à rien au 3e niveau de raffinage de QI. Tu ne peux absolument pas nuire à ta jeune sœur. Lier. Vraiment, ça ne va pas. Nous ne sommes pas du tout compatibles. Compatibles, super compatibles. Lier dit avec détermination. Frère aîné, ta cultivation a stagné, et nous dormons dans le même lit. As-tu jamais refusé mes baisers? As-tu jamais résisté à mes caresses? Tu as seulement peur de me ralentir. Frère aîné, tu t'inquiètes pour moi, et je m'inquiète aussi pour frère aîné. La fleur de l'homme ne dure pas longtemps. Frère aîné est jeune et beau maintenant. D'autres belles femmes sont prêtes à t'adopter. Mais quand tu auras le visage plein de rides, où trouveras-tu encore de belles jeunes femmes pour te serrer dans leurs bras? Moi, je suis toujours là pour toi, sans audace. N'est-il pas préférable d'avoir une belle jeune femme incomparablement belle comme moi pour te servir? Je ne te dédaignerai jamais. Je veux te donner une descendance. Je veux prendre soin de toi quand tu seras vieux. Même si tu deviens si vieux que je devrais te nourrir bec à accent grave bouche, je t'aimerai toujours. Je pourrais le faire. Sans frère aîné, je n'en serais pas là aujourd'hui. Sans moi, comment frère aîné pourrait-il vivre une telle vie? Li, la protectrice, s'est transformée en une PDG autoritaire. 2h30 plus tard, Li est calmement en train de faire le ménage. Pendant ce temps, vous êtes allongé avec résignation sur le champ de bataille. Votre dévotion filiale vous a été transmise de manière cruelle par une douleur aiguë dans le bas du dos. En regardant votre jeune sœur cadette dans la salle du conseil, votre cœur se serre. Votre cultivation ne peut pas progresser. Dans 100 ans, vous mourrez de vieillesse. Compte tenu de sa personnalité, l'amour ancien n'est qu'une légende. Elle ose vraiment le faire. Pour votre sœur cadette, pour vous-même, vous voulez cultiver, vous voulez vivre éternellement. Vous voulez vivre heureux et en bonne santé avec votre sœur cadette. Mais il n'y a pas longtemps, votre cultivation de la pierre dorée a chuté d'un niveau pendant la nuit, tombant au 3e niveau de pratique. Même en pratiquant dur, votre cultivation n'a fait aucun progrès. Beaucoup de gens se moquent et se moquent de vous, qui étiez autrefois le prodige du ciel. Seul votre maître et votre sœur cadette, ceux qui vous sont proches, sont toujours aussi sincères. Votre maître, en particulier, vous cherche désespérément. Une méthode pour restaurer votre corps. Votre sœur cadette, Li, reste chez vous, à vos côtés. Ciel, s'il te plaît, donne-moi un peu de chance. Donne-moi un système, je te prie. Je vais vous aider. La voix d'une fille dans votre esprit s'est fait entendre. En entendant cela, vous avez été si choqué que vous avez failli vous effondrer. J'ai failli mourir de surprise dans mon lit de maladie. Je disais ça pour dire, et vous êtes vraiment venu? Ah, avec le système, qui pourra me blesser à l'avenir? Qui osera me tuer? Aussitôt, vous avez demandé avec impatience, système, peux-tu résoudre mon problème d'incapacité à cultiver?
Maître, je sais que vous êtes pressé, mais calmez-vous d'abord. Je dois d'abord analyser le maître. Le maître a 524 ans. Sa cultivation n'est plus qu'au 3e niveau de pratique, et son énergie spirituelle est presque épuisée. Avant l'âge de 24 ans, maître était un génie rare dans le monde, mais à 24 ans, vous avez épousé la sainte fille du chemin céleste et avez vécu du pain de la belle famille. Depuis lors, vous avez vécu une vie sans effort ni ambition. À 30 ans, vous vous êtes même battu avec la plus belle femme, Yitwini, pendant 30 jours et 30 nuits. Vous avez complètement oublié la cultivation et les rites. C'était vraiment un manque de volonté. Au cours des 500 années suivantes, vous n'étiez soit pas en train de manger du pain de la belle famille, soit sur le chemin de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, où vous avez été torturé par le démon céleste dans une petite pièce noire. Maître réalise enfin que la haute cultivation est la vraie raison. Le destin du maître est vraiment trop tragique. Maintenant, en suivant le rythme de ce système, vous pourrez certainement changer votre destin et retrouver votre apogée. Merde, je suis trop heureux trop tôt. Ce système est empoisonné. J'ai seulement 22 ans. Je ne connais même pas la sainte fille du chemin céleste ni la plus belle femme du monde. Qui est le démon céleste? Ce système ne devrait-il pas s'éveiller dans 500 ans? Système, n'es-tu pas venu trop tôt? L'heure est exacte. Le maître vient d'être torturé par le démon céleste. Il n'y a que le niveau de pratique d'élimination du QI. Arrêtez, arrêtez. Votre tête vous fait mal à vous en écouter. Mais puisque le système est là, il ne coûte rien de l'utiliser. Avertissement, avertissement. Le démon céleste est déjà à moins de 100 mètres du maître. Maître, veuillez évacuer rapidement. Mission, survivre au démon céleste. Difficulté de la mission, infinie. Récompense de la mission, corps céleste solaire. Pas bon. Le démon céleste n'est qu'à 0,01 mètre du maître. Le maître va certainement mourir. Sac à dos. Le démon céleste et le maître sont entrés en contact physique. Ouina. Maître, vous êtes mort si tragiquement. Système, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de démon céleste près de moi. Il n'y a qu'une jeune fille timide qui m'embrasse. Attendez, contact physique? Vous réalisez soudain quelque chose. Vous poussez légèrement l'IER, qui est sur vous. Impressionnant, maître. Vous avez réussi à échapper à la gueule du démon céleste. Je vous applaudis, je vous acclame. L'IER est le démon céleste? Vous regardez la jeune fille dans vos bras avec incrédulité. À ce moment, le visage de l'IER est rouge et elle est extrêmement timide. Mon garçon, tu te moques de moi? Attendez, le temps imparti du système est de 500 ans. Autrement dit, quelque chose est arrivé dans le futur qui a fait changer radicalement le tempérament de l'IER. Tu as lancé le sortilège d'anéantissement. Si le jeune corps du vénérable démon céleste du ciel avait été quelqu'un d'autre, tu aurais certainement trouvé un moyen de l'éliminer directement dans son berceau. Mais l'IER est ta propre petite sœur, tu ne peux certainement pas faire ça. Le passé ne peut pas être récupéré. Mais l'avenir peut être changé. L'IER, j'ai quelque chose à te dire, mon grand frère. Les yeux de l'IER étaient embués, manifestement pleines de choses inexprimées. Elle ne pouvait pas du tout contrôler son subconscient. Le comportement de taquiner son grand frère donnait l'impression d'avoir une magie qui donnait envie de s'attarder. Taquiner une fois, c'est bien. Taquiner sans arrêt, c'est encore mieux. C'est comme si taquiner le grand frère, faible et incapable de prendre soin de lui-même, jusqu'à ce qu'il dise sœur. Non, c'est trop impie. Le grand frère est mon amour, mon ami cher, mon fidèle frère. Comment puis-je avoir de telles pensées? Lee se reprochait amèrement, surtout en voyant ton air plein de remords, son cœur était encore plus plein de regrets. Mon grand frère ne va pas me chasser, n'est-ce pas? Je l'ai tellement taquiné qu'il est blessé. Mon grand frère doit se sentir très mal. Il doit être désespérément déçu de moi. Je suis une mauvaise enfant. Mon grand frère va-t-il me détester pour ça? Être détesté par mon grand frère, non. Lee pensait de plus en plus à cela et se sentait de plus en plus mal. Ne sachant que faire, il a choisi la 36e stratégie, la fuite. Mon grand frère, je suis désolé pour toi. Il s'est rapidement enfui de la pièce et a disparu de votre champ de vision. Le maître est vraiment impressionnant. Avec un corps faible, il a une langue bien pendue. En seulement quelques mots, il a fait reculer le démon. Un tel exploit sera certainement gravé dans l'histoire. Félicitations au maître, le corps solaire est arrivé. Félicitations au maître, le corps solaire est arrivé. La tâche d'une difficulté infinie est accomplie. Et le système a encore bugué, non? Mon garçon, qu'est-ce que tu veux dire par me donner 2 récompenses? Maître, l'accomplissement de la tâche est ce que vous méritez. Le corps solaire et le corps solaire se combineront pour former le corps chaotique. Veuillez le maître, concentrez votre esprit. À peine la voix du système eut-elle fini que le ciel trembla, et des milliers d'étoiles éclatèrent d'une lumière divine éblouissante. La terre rugissait, tout le continent de Kyushu tremblait. Les anciens ancêtres des grandes voix suprêmes furent tous alarmés. Même eux n'avaient jamais vu une scène aussi bouleversante. Et dans la pièce où vous vous trouviez, une vision a été divisée, l'énergie primordiale du chaos vous a enveloppé,
ancienne et mystérieuse, et puissante. Le temps passait minute après minute. Le corps chaotique est le corps suprême et le plus élevé du ciel et de la terre. Il peut faire évoluer la source de toute chose et détruire toutes les lois. Vous pouvez maintenant sentir clairement votre propre puissance. Quelle vie misérable j'ai vécue avant. Tu serres le poing, ne peut t'empêcher de soupirer. Juste la force de votre corps physique suffit à vaincre n'importe quel cultivateur du même niveau. Même les cultivateurs de niveau supérieur peuvent être directement dépassés. C'est ça, le corps chaotique. Un pur shit. Cette sensation est comme avoir soudainement appris après la fin de l'examen d'entrée à l'université que les parents qui travaillaient à l'étranger sont en fait les personnes les plus riches du monde. Félicitations au maître, le corps chaotique a été éveillé avec succès. Le corps chaotique peut détruire toutes les lois. Le saut dans le corps du maître ne durera pas longtemps avant de disparaître complètement. Alors c'était ça, la force noire dans mon corps qui était un sceau. Votre dentition et votre sang étaient enveloppés d'une couche de force noire, vous empêchant complètement d'absorber le pouvoir spirituel. À l'heure actuelle, la force noire est constamment dissoute par la puissance chaotique, et la culture est en train de revenir petit à petit. Il semble que dans 2 jours et demi au maximum, la culture sera complètement restaurée. Qui a placé ce sceau? Vous avez réfléchi et réfléchi, mais vous n'avez pas pu trouver la réponse. Il est inutile d'y penser davantage. Allons d'abord régler nos comptes avec l'IER. Puisque la vie est déjà une chose faite, il vaut mieux bien faire les choses. Dans ce monde, combien de femmes ne vous trompent pas avec votre argent? Combien de femmes sont prêtes à tout pour vous? Vous ne les trouverez même pas avec une lanterne. L'IER t'aime tellement et tu veux répondre à ses sentiments. D'un autre côté, l'IER serait-elle vraiment le seigneur démon céleste? Est-il possible que le système de bas se soit trompé, maître? Ce système est tout à fait sain et ne ferait jamais une erreur aussi basique. Le seigneur démon céleste est votre ancienne petite sœur karmique. Elle est impitoyable et a conçu une créature inattendue. Elle est un obstacle majeur sur le chemin de cultivation de maître. Si elle ne revient pas, elle reviendra certainement. S'il vous plaît, maître, cultivez diligemment et devenez plus fort. Nouvelle tâche, battez le seigneur démon céleste par une cultivation positive. Pour qu'elle devienne un serviteur subjugué et pieux à vos pieds. La difficulté de la tâche est super élevée. La récompense de la tâche est une technique de culture de qualité supérieure, une 9 transformations célestes. Je devrais d'abord trouver l'IER. Vous vous levez, mettez vos vêtements et scannez les environs avec votre conscience divine. Vous trouvez immédiatement la trace de l'IER. À la lumière de la lune, une jeune fille se tient devant sa propre porte, recroquevillée, n'osant pas entrer. Lee, dans son désespoir précédent, s'était envolée follement hors de la forêt. Plus tard, elle a senti des anomalies dans le ciel et la terre, craignant que votre cultivation au 3e niveau de QI ne soit en danger. Elle est donc immédiatement retournée. Mais elle n'osait pas vous affronter, elle ne pouvait que tourner autour de la porte de sa propre maison. Lee, comment as-tu pu faire une chose pareille à ton frère aîné? La jeune fille avait le visage plein de remords. Ce qui s'est passé avant n'était pas un fantasme, elle avait vraiment intimidé. Chaque offense envers toi. C'était comme le coup de foudre du roi céleste du foudre, assommant tout son corps. Non. Je le regrette sincèrement. J'ai écouté les paroles d'une mauvaise femme et j'ai été irrespectueuse envers mon frère aîné. Je ne suis pas une bonne personne. Si cela avait pu être plus doux et moins fréquent, cela aurait aussi allégé ma faute, mais je n'ai pas pu me retenir du tout. Mais ce n'est pas entièrement ma faute. Mon frère aîné est si charmant. N'importe qui ne pourrait pas se retenir. Une personne affamée pendant des dizaines d'années a soudainement l'occasion de savourer un festin. Celui qui peut se retenir de ne pas manger, c'est ça. Et, il est trop tard pour regretter. Va t'excuser auprès de ton frère aîné. Si ton frère aîné ne t'accepte pas en tant que bonne sœur, tu ne l'intimideras plus jamais. Regarder ton frère aîné, lui parler, c'est suffisant. Si ton frère aîné t'accepte, alors pourras-tu faire l'amour profondément tous les soirs? C'est tellement excitant. Fasciné par cela, Lee sentit ses jambes fléchir et se remémora involontairement tous tes mouvements. Est-ce frère aîné? Tu viens juste de manger, pourquoi as-tu encore faim? Non, tu fantasmais encore. Mon frère aîné m'a avoué son amour, m'a demandé en mariage, m'a supplié de l'épouser, et a dit qu'il me gardait à ses côtés toute ma vie. Calme-toi, calme-toi. Lee, tu ne peux plus faire de mal à ton frère aîné. C'est mal. Alors qu'elle fantasmait, la porte de la chambre s'ouvrit. Le seigneur démon céleste revint. Il n'est qu'à 1 mètre de toi. Maître, veuillez vous préparer. Ne vous laissez pas manipuler à mort par le seigneur démon céleste à cause de vos idéaux. Merci pour votre rappel. Mais la prochaine fois, soyez plus rapide. La personne est juste devant toi et tu me dis ça. Heureusement, la personne devant moi est l'IER, qui n'est pas du tout menaçante. L'IER, ça va? Tu la salues proactivement. La jeune fille, plongée dans de merveilleux fantasmes, entendit ta voix et s'effondra involontairement sur ses genoux. Puis, d'un coup, elle se redressa et se jeta à tes pieds, serrant tes jambes. Frère aîné. L'IER a eu tort. S'il vous plaît, pardonnez l'IER. Le visage plein de larmes,
elle avait l'air pitoyable. L'IER fond de larmes en une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est que je n'aurais pas dû embrasser mon aîné. Je n'aurais pas dû être impuissant et impie, je n'aurais pas dû me soucier de manger à ma faim et laisser mon aîné souffrir. En bref, tout est de la faute de l'IER. Mon aîné peut me punir comme il veut. L'IER ne se rebellera plus la prochaine fois et sera votre serviteur. L'IER mourra sans regret et sans plainte. Je vous demande juste pardon, mon aîné. L'IER vous regarde si pitoyablement. Même si vous êtes rempli de colère, il est difficile de la manifester. De plus, vous n'êtes pas en colère du tout. L'IER, mon aîné ne vous en veut pas. Si mon aîné a résisté auparavant, c'était parce qu'il avait des désirs à satisfaire. Vous n'avez pas besoin de vous en vouloir. Vous avez pris la main de l'IER et lui avez doucement essuyé les larmes des yeux. Mon aîné, vous ne détestez vraiment pas l'IER? Comment pourrais-je vous détester? Sans parler du fait que nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Notre relation est aussi proche que celle de frères et sœurs. Juste avec ce visage, y a-t-il quelqu'un qui pourrait le détester? Nourri par le pollen des feuilles mortes, orné de fleurs de lune bleue, bien qu'il y ait eu 2h30 tout à l'heure. Comme un tigre fort patrouillant son territoire, mais ce n'est pas un gros problème. Votre propre corps est maintenant extrêmement puissant, suffisant pour vaincre le tigre rapidement. L'IER. Vous avez été un peu excessif auparavant, mais étant donné vos bonnes intentions, cette affaire est terminée. À l'avenir, n'essayez plus de me forcer, mon aîné. C'est un acte illégal, vous serez arrêté. Vous souriez et tapotez l'IER, le réchauffant le cœur. Ou, mon aîné. Vous êtes trop gentil avec moi. Je vous aime tellement, mon aîné. Lit se blottit dans vos bras et fait follement des camoneries. Il s'est calmé après un long moment. Je ne vous ai pas bien élevé, mais mon aîné m'a quand même pardonné. Mon aîné est grand et il n'y a pas besoin de plus de mots. Cette femme avait raison. Il faut vous conquérir tôt. Pour avoir une chance de devenir votre petite femme. Sinon, quand les femmes qui vous entourent seront nombreuses, jour et nuit. Ce l'IER ne sera qu'une sœur pour toujours. Et Maître peut facilement maîtriser l'aîné. Le propriétaire, avec sa langue éloquente, a calmé la colère du démon céleste furieux. Une langue aussi habile m'a beaucoup impressionné, mais je vous rappelle que le démon céleste furieux est extrêmement dangereux. Lorsque le propriétaire interagit avec lui, il faut prendre des mesures de sécurité. Et par sécurité, je veux dire votre sécurité vitale. Vous caressez le petit visage de la jeune fille dans vos bras. Vous l'aimez vraiment. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Dans ce cas, suivez votre cœur et votre esprit sera clair. Vous soulevez le menton de l'IER et la regardez avec affection. Veux-tu être ma compagne de Tao? L'IER, dans vos bras, est stupéfait pendant 3 secondes. Un cri de surprise retentit soudainement dans la forêt. Qu'est-ce que mon aîné a dit? Que dit mon aîné? Compagne de Tao? Mon aîné m'a fait une déclaration d'amour. Il veut que je sois sa compagne de Tao. Mon rêve est devenu réalité. Je peux être la compagne de Tao de mon aîné. Suis-je si heureuse? Est-ce un rêve éveillé après m'être évanoui au lit? Non, non, non. Mon abdomen fait toujours mal. Ce n'est pas un rêve, c'est le monde réel. Est-ce que mon aîné, est-ce vraiment vrai? Lit est tellement excitée et joyeuse qu'elle est sur le point d'exploser. Tu n'as pas non plus imaginé que la réaction de l'IER serait si mignonne. Vraiment? Tu ne veux pas? Bien sûr que je veux, comment pourrais-je ne pas vouloir? C'est le rêve de ma vie depuis l'enfance. C'est d'infiniment plus important que la persévérance des anciens, mais ne devrais-je pas maintenir une certaine attitude de jeune fille? Demander à frère aîné de préparer un cadeau coûteux. Par exemple, une fortune imprévue de 380 000 yuan, un rendez-vous romantique pour mon anniversaire, et aussi des refus répétés pour laisser frère aîné. Savoir que je ne suis pas si facile à convaincre, pour qu'il ne me prenne pas à la légère à l'avenir. Et qu'il n'aille pas flirter avec des saintes célestes ou la plus belle femme du monde derrière mon dos. Mais même s'il faisait ça, je n'aurais pas beaucoup de réactions émotionnelles. Ce que je veux, c'est juste que frère aîné m'accorde de l'importance. Bien sûr, si j'étais la plus importante. Et la plus valorisée, ce serait encore mieux. Si j'accepte frère aîné maintenant, ne pourrais-je pas l'avoir pour moi seul pendant de nombreuses années? Oui, il vaut mieux attraper le poisson avant de le manger. Je veux frère aîné maintenant. Je veux. L'IER est si heureuse qu'elle en oublie tout le reste. Frère aîné, tu as dit que tu ne reviendrais pas sur ta parole. À partir de maintenant, je te suivrai comme une ventouse. Non, non, même si frère aîné change d'avis, ça ne servira à rien. Je suis décidé à suivre frère aîné. Même si frère aîné me bat ou me gronde, je ne partirai pas. Je veux rester collé à frère aîné toute ma vie. Comment pourrais-je me résoudre à te frapper? Te voyant ainsi, exprimant tes sentiments avec tant de joie, ton humeur est assez complexe. Une pointe de larmes se mêle à ton regard. Tu caresses la jeune fille dans tes bras, le temps semble s'arrêter à cet instant. L'IER rougit et dit à frère aîné, l'IER a tellement faim que son estomac gronde. Cela dit, l'IER, tu as très faim? Bien sûr, j'ai tellement faim que mon estomac me fait mal. Pourquoi frère aîné ne m'examinerait-il pas le corps? L'IER sourit et prend timidement ta main. Frère aîné. Le corps de l'IER a mal ailleurs aussi.
Douleur lombaire, crampes aux jambes, estomac gonflé, poitrine serrée, tout me fait mal. Frère aîné, aide l'IER. Tu dois encore avoir mal, n'est-ce pas? Je vais récupérer, nous avons beaucoup de temps devant nous. Oh non, frère aîné, j'aime bien ça. C'est comme si frère aîné était toujours à mes côtés. C'est bien. Les yeux ne clignent même plus. Après la grande bataille précédente, tu n'as plus aucune préoccupation. Mais si l'IER est faible, cela peut servir de distraction temporaire. Une fois le corps chaotique éveillé, le corps aura aussi une force infinie pour combattre l'ennemi et gagner. L'IER, si tu te sens faible, allons jouer une partie. Et, ma jambe de l'IER a tellement mal. Frère aîné, porte-moi dans la chambre. L'IER se tortille et s'affale dans tes bras. Ouimet sourit, ses yeux d'automne emplis d'une profonde affection. Frère aîné m'aime vraiment. Cette fois, pas besoin d'être forcé. Laisse-moi utiliser les techniques du nourrir le maître pour bien prendre soin de frère aîné. Laisse-lui voir le charme de sa sœur cadette. Vous deux, vous vous tirez l'un l'autre, c'est effectivement approprié pour un duel dans la chambre. Malheureusement, un son divin venant de la pièce vient briser votre bonne atmosphère romantique. Wubei, sur ordre de Shang Guangxian, Shang Guangxian, l'aîné, devait venir chercher la fée Y. En entendant cela, l'IER s'est immédiatement mise en colère. C'est une blague? Quelle bonne ambiance! J'avais fait turning l'IER smooth crooked. Et puis ce gros cochon est venu gâcher tout ça. Shang Guangxian est fidèle à son nom. Ne vous laissez pas tromper par sa silhouette de cochon gras. Cet homme est l'un des meilleurs du culte du souverain céleste. Il est déjà un puissant Dan d'or à son jeune âge. Son père, Shang Guangxian, est un ancien de renom au culte du souverain céleste, une personne influente. Ça me tue. Dans la nuit, tu me serres la main. J'ai envie de prendre mon couteau à cochon et de t'abattre. Dommage qu'il soit soutenu par son père, Shangan. Je ne peux pas l'abattre comme ça. Il faut le maîtriser rapidement pour qu'il ne fasse pas de bruit. Pour ne pas déranger mon frère et moi en train de jouer à notre petit jeu à deux. Frère, attends-moi ici. Je vais le chasser dehors de la grotte. Lily s'est transformée en un flux de lumière et s'est envolée vers la porte de la grotte. Tu es en feu, ma fille. Je pensais qu'on y allait ensemble. Tu me suis de près, et d'un bond, tu franchis 1000 lieues. Le système vient de m'apporter une bonne nouvelle. Cela te rend particulièrement hostile à Shang Guangxian. À ce moment, Shang Guangxian, souriant, salue depuis l'extérieur de la grotte de BYE. Li, ça fait longtemps. Li, tu es si belle, ta beauté éblouissante et captivante. Il y a des années, Shang Guangxian a rencontré une femme démon du plaisir. En 3 phrases, elle lui a volé 1,8 million de yuan, ce qui a fait tomber Shang Guangxian dans le coma dans sa chambre. Depuis, Shang Guangxian a juré de ne plus jamais s'attacher aux femmes, mais en voyant Li plus âgé, il a rompu sa promesse. Cette femme est trop parfaite. Elle est une création du ciel et de la terre. Plus important encore, ses yeux voient tout dans le temps. Elle ne prête aucune attention à moi, le super-fils de seconde génération. Elle est différente des autres beautés séductrices. Li n'a qu'une seule pensée pour toi. Elle ne peut tolérer personne d'autre. Même si Shang Guangxian veut la poursuivre, il n'a pas le courage. Heureusement, le destin lui a donné une chance. Votre cultivation est tombée au 3e niveau de pratique pour une raison inconnue. La situation s'est inversée. Une opportunité de succès s'offre à vous. Ne me dites pas que Li ne dédaigne pas son frère aîné raté. Avec votre avantage, je suis sûr de moi, sourit Shang Guangxian. Sœur Y, la lune est belle ce soir. Voulez-vous prendre un verre avec moi? Dites-moi de dégager, si vous n'avez rien à faire. Li regarde l'homme devant elle avec un grand dégoût. Ceux qui dérangent sa relation avec son frère aîné sont tous méchants. Sœur Y, pourquoi être si pressé? Votre maître, maître BYE, est sorti. Mon père m'a demandé de prendre soin de vous. J'ai acheté beaucoup de matériaux spirituels lors de la vente aux enchères cet après-midi. Parmi eux, la pilule hydratante pour la peau Xuji vous est très bénéfique. Je suis venu vous la donner spécialement. Ce n'est pas nécessaire, dit Li froidement, regardant Shang Guangxian qui parle tout seul. Elle ne prend même pas la peine de faire un sourire poli. Depuis que la cultivation de son frère aîné a chuté, Shang Guangxian vient souvent, le visage plein d'entrain, lui apporter des cadeaux. Li n'est pas une enfant de 3 ans. Elle sait bien sur les intentions cachées de Shang Guangxian. Elle refuse toujours catégoriquement. Mais elle continue de venir tous les 2 ou 3 jours pour lui apporter des cadeaux. Elle pense vraiment qu'en lui offrant quelques cadeaux, elle changera d'avis et tombera amoureuse d'elle. Sérieusement, j'ai besoin de tes affaires? Depuis mon enfance, tout ce que je voulais, mon frère aîné me l'a toujours donné. Mon frère aîné m'aime, donc il est prêt à tout faire pour moi. Vous, les coureurs, vous contrôlez vos petites têtes et vous me tourmentez. Si je ne vous abats pas pour les nourrir aux chiens, ce serait que je suis trop gentille. Me comprenez-vous? Maintenant, je dois cultiver. Li renvoie directement les invités, sans vouloir dire un mot de plus à Shang Guangxian. Mon frère aîné m'attend à la maison et j'ai hâte de le retrouver. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec ce flambeur. Ah, sœur, ne pars pas. Shang Guangxian essaie de bloquer Li.
La sœur Y d'aujourd'hui est particulièrement charmante. Surtout les rougeurs sur ses joues, son charme entre les sourcils est irrésistible. Même un regard de plus suffit à rendre Shang-Xiong heureux. Sœur, si vous cultivez, j'ai ici des pilules de consolidation d'esprit grossière. Je n'ai aucun intérêt pour vous, frère Shangan. Ce que j'aime, c'est mon frère Lui Yuan. S'il vous plaît, ne venez plus me sauver à l'avenir. Li vous déteste vraiment, Shang-Xiong. Mais pour Shang-Xiong, son regard indifférent montre aussi la différence dans le cœur de Li. Normalement, il y a beaucoup de femmes qui veulent se donner à Shang-Xiong. Elles sont toutes pleines de flatterie et de séduction. Elles sont impatientes de se marier et d'avoir des enfants, de diviser les biens de la famille et de gérer l'héritage. Seul Li a toujours une expression maussade envers Shang-Xiong, mais elle aime ça. Même si vous ne vous souciez pas de moi, ne sous-estimez pas la détermination de Tiangu. Je vais gagner, je gagnerai tôt ou tard. C'est une mauvaise façon de parler. Il est normal que les frères et sœurs s'offrent des cadeaux. Sœur Y, acceptez-le. Vous n'entendez pas? D'une voix indifférente, les yeux de Li s'assombrirent. Une énergie noire désolée suinta, et le tempérament de toute la personne changea radicalement. Dans la transe, il semblait y avoir 10 000 lamentations d'âme résonnant dans l'univers. L'air crépitait. Son aura donna des frissons à Shang-Xiong. Il ne put pas s'en empêcher. Ses jambes devinrent molles et il tomba à genoux sur le sol. Shang-Xiong sentit qu'il allait être réduit en cendres par cette aura à l'instant suivant. Soudain, Cass sortit lentement du caveau. Frère, en vous voyant, Li se transforma instantanément en un regard nouveau. L'aura glaciale et terrifiante de tout à l'heure avait disparu sans laisser de traces. Il n'y avait qu'une jeune fille obéissante, docile et stupide, criant joyeusement à son cher frère. Vous avez regardé Lier, puis Shang-Xiong, qui était agenouillé au sol, un peu perdu. Quelle est la situation? Comment suis-je sorti? Ce type, Shang-Xiong, s'est-il agenouillé? Mais vous connaissez les pilules dans l'air. La plus chère n'est pas une pilule de qualité inférieure. C'est la pilule pour améliorer la peau de poulet à la neige. La pilule pour améliorer les êtres vivants mentionnés par le système. Elle peut faire passer quelqu'un de la formation de base à la formation de cause. La qualité doit certainement être au-dessus de la qualité inférieure. Maître. La pilule pour améliorer les êtres vivants est juste devant nous. Cette pilule doit être raffinée avec des êtres vivants. La pilule devant vous a été raffinée avec Shang-Xiong, un collègue du 17e empereur de ma secte, comme matière première. Son efficacité est extrêmement élevée. Maintenant, 500 ans ont passé. La ligne temporelle est dans 500 ans. Donc, aux yeux du système, Shang-Xiong est une pilule. Je pensais trouver un moyen d'obtenir la pilule, mais il s'avère que c'est une pilule humaine qui n'est pas encore formée. Vous avez pris la petite main de Lier et avez dit à Shang-Xiong, qui était couvert de sueur, frère Shangan, il n'est pas nécessaire de faire un tel salut. Je vous suggère de rentrer rapidement chez vous pour changer de pantalon. En entendant cela, Shang-Xiong est sorti de sa stupeur. Au moment de sa mort, il pensait vraiment qu'il allait mourir. Il leva les yeux vers Li, qui était ébahie à vos côtés. Elle n'avait aucune trace de la posture d'un expert. Elle n'était qu'une jeune fille timide. Digne. Une goutte d'eau tomba. Shang-Xiong réalisa qu'il avait accidentellement fait ses besoins. Ce n'est pas comme s'il avait écrit sur son visage qu'il avait eu une crise de prostate. Shang-Xiong, le visage rougi, était digne d'un pratiquant de base. Mis à genoux par Li, ce petit personnage insignifiant. Quelle honte, quelle honte. Mais en y repensant attentivement, le regard de Li tout à l'heure était absolument incroyable. Shang-Xiong n'avait jamais vu un regard aussi indifférent de sa vie, comme si toute chose était comme de l'argile, qu'il pouvait manipuler à volonté. Pas étonnant que ce soit la femme que j'ai choisie. Elle est différente des autres, banale. Je dois absolument avoir Li. Elle doit être ma femme. Lui Yuan, même si certaines paroles sont désagréables. Je dois quand même les dire. Sœur Li, dans ma secte de cultivation céleste, vous êtes la plus arrogante et la plus insensée, surpassant tous les temps. Il y a d'innombrables prétendants à l'intérieur et à l'extérieur du secte. Sans parler de loin, notre frère junior Shen Xiaofan du secte. Même la sœur junior Chudan, qui est proche, a exprimé son amour. Et toi, en termes de cultivation, tu es à peine digne de la sœur junior Shi. Mais maintenant, tu n'es qu'un déchet au 3e niveau de QI, indigne d'elle. La réalité est que ceux qui sont forts sont des héros. Ne profite pas de l'âge de la sœur junior Li pour la tromper tous les jours. Si tu aimes vraiment la sœur junior Li, choisis de la laisser partir. C'est ridicule. Vraiment ridicule. Un chien veut devenir un taureau. Très bien. Laisse-moi te montrer ce qu'est la cruauté. Tu es trop paresseux pour te disputer avec Shang-Xiong. Il n'en vaut pas la peine. Charge directement. Gros porc mort. Li, celui-là a grincé des dents. C'est bon de me gronder, mais pas de gronder mon frère aîné. Mon frère aîné à 8 pas me serre et m'embrasse tous les jours. Toi, tu oses dire des mots qui affectent le frère aîné Guo. Si mon frère aîné est blessé, je n'en resterai pas là. Li a immédiatement abandonné son image de demoiselle et a commencé à insulter violemment les parents de Shang-Xiong.
Heureusement, tes lèvres douces ont été directement bloquées par moi, l'empêchant d'utiliser ses compétences de cyberharceleur. Y a ouvert grand les yeux. J'ai caressé doucement le visage de la jeune fille. Si tu ne lâches pas, cette fille sera hypnotisée. Linguère ne s'est pas du tout opposée et s'est effondrée dans tes bras. Pour elle, il n'y a pas de plus grand bonheur dans le monde que cela. Tu as aussi quelque chose à demander à Linguère. Alors, sans se soucier des aboiements de chien derrière, j'ai pris Linguère dans mes bras et je suis retourné à la grotte. Du flux toxique, quelqu'un était trempé dans le vent froid. Non, non. Luyuan, que fais-tu? Luyuan, lâche la sœur Junior Y. Sœur Junior Y, pourquoi ne te défends-tu pas? Luyuan ne te mérite absolument pas. Shang-Xiong est trop désespéré. Ma déesse embrasse un autre homme. Maintenant, ils rentrent ensemble chez eux. Ils n'osent même pas imaginer ce qui va se passer ensuite. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Se pourrait-il qu'ils ne jouent qu'au jeu de l'alarme ordinaire? Seuls les enfants de 3 ans le croiraient. Non, c'est trop cruel. Pourquoi Luyuan est-il devenu un déchet? Y ne le méprise toujours pas. Oublions le fait que Y aime vraiment Luyuan et veut volontiers être avec Luyuan. Luyuan n'a-t-il rien fait de mal? Ce doit être Luyuan qui a montré un air de désespoir et de désir de mourir devant Y. C'est pourquoi Y est sorti pour le réconforter. Y est trop stupide. Elle est trop gentille et trop innocente. C'est pourquoi elle a été trompée par ce bâtard de Luyuan. Luyuan, tu mérites de mourir. Pénétrer dans la grotte du vrai taoïste BYE et tuer son disciple, c'est comme un vol du vent et une aspiration de la vie. C'est odieux, odieux. Ce bâtard de Luyuan, même sans sa cultivation, il ose jouer avec ma Y sans honte. Tu es un pervers lubrique. Vais-je le regarder faire ce qu'il veut? Non, le taureau est invincible. Il n'est qu'un déchet au 3e niveau de QI. Il ne peut que mourir en compétition avec moi. Shang-Xiong a progressivement clarifié ses pensées. Puisqu'il ne peut pas agir en privé. Alors je le défierai publiquement. Puisque je ne peux pas te tuer moi-même, alors je te tuerai sans merci. Osez me voler Y. Me voler Y. Je vais certainement te faire perdre la face et te faire disparaître sans laisser de traces. D'un autre côté, dès que tu es entré, tu as accroché Linguère au mur, levant le menton doux de la jeune fille d'une main. Ah, frère aîné, tu es vraiment curieux. Comment peut-il être sur le champ de bataille? Quelle gêne que cette guerre dans le vestibule soit découverte. Maître n'est pas là, tu ne peux pas faire ça non plus. Bien que ta sœur cadette ne puisse pas te refuser non plus. En voyant ton impatience, Liuer était très fâché. Il n'y a personne d'autre ici de toute façon. Même si tu pensais à te battre dans les champs ou sur la colline, frère, je peux le faire aussi. Et, frère, tu es jaloux parce que je sais que j'ai beaucoup de prétendants, n'est-ce pas? Tu es impatient de montrer ta puissance sur moi. Les hommes sont vraiment des rois jaloux. Avant, c'était juste une fausse performance de frère. Maintenant, tu ne joues même plus. Mais frère est vraiment stupide. Liuer, à part toi. Ne regardera personne d'autre. Sois tranquille, frère. Liuer fait semblant. Arrête, arrête, arrête. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Ma propre sœur cadette est si imaginative. Elle est vraiment stupide. Plutôt que de jouer du kin et de parler d'amour, tu es plus préoccupé par la raison pour laquelle Shang-Xiong s'est agenouillé. Il est au moins un puissant guerrier du noyau d'or. Être effrayé par Liuer comme ça n'est pas scientifique. Ton 6e sens te dit qu'il doit y avoir un secret inavouable derrière cela. Liuer, pourquoi Shang-Xiong s'est-il agenouillé devant toi? De quoi parles-tu, frère? Liuer ne comprend pas. La nuit, elle cligne de ses grands yeux, essayant de s'en sortir. Ma petite fille, ne fais pas semblant d'être idiote. Sinon, frère te giflera les fesses. Non, je vais mourir de honte. Comment cela pourrait-il être? Liuer s'est excité et a voulu tout avouer sur le champ. La seconde suivante. Ses yeux brillèrent et un sourire malicieux apparut au coin de ses lèvres. Frère, vraiment, il y a beaucoup de gens avec des numéros spéciaux dans ce monde. Certains aiment être réprimandés, aiment être battus. Ce cochon gras a un numéro spécial. Je l'ai grondé et il s'est agenouillé, ce n'est pas surprenant. Vraiment? Bien que l'explication de Liuer soit tirée par les cheveux, elle semble avoir un peu de sens. D'accord, je te crois pour l'instant. Après avoir été dérangé par Shang-Xiong, tu n'as pas grand-chose à faire. La cultivation reste la chose la plus importante. Avoir le pouvoir en main permet de tout supporter. Mobiliser activement le pouvoir du chaos peut accélérer la guérison de votre force. Il est urgent de retrouver votre cultivation. Liuer, il se fait tard, va te reposer. Frère, la nuit, elle te tient fermement la main. Frère, chaque moment est une surprise. Ton petit renard est vraiment affamé. Tu n'as pas dit que tu me rassasierais? Liuer, tu as avalé ta salive en silence. Liuer, pourquoi cette petite fille est-elle soudainement si séduisante? Cette fille que tu as vue grandir, tu la connais trop bien. Mais à l'instant, tu as l'impression que Liuer a un goût différent. La beauté de la 5e sœur est mêlée à une froideur unique, ce qui est aussi intéressant. Liuer n'a jamais eu une telle expression auparavant.
Pas étonnant que le monde aime les contrastes, c'est vraiment tentant. Non, non. Je dois encore cultiver, comment puis-je être affecté par la beauté féminine? L'IER, frère doit encore cultiver, c'est urgent. Une autre fois. Mais l'IER ne te lâche pas. Sous le clair de lune, une légère brise de pluie apporte une touche de sang. Frère, si un homme peut le faire, il peut le faire. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Il faut être honnête. C'est vrai. C'est l'IER qui rend les choses difficiles pour frère. Ma cultivation est en difficulté à cause de l'IER. Maintenant, mes reins sont douloureux et je ne peux pas bouger. C'est aussi en cours de clarification. Sinon, l'IER peut masser frère pour qu'il récupère. Mince alors, je me suis fait provoquer. L'IER a osé me provoquer. Normalement, il est normal que je ne puisse pas gagner contre quelqu'un qui cultive le QI d'une manière si raffinée. Mais avec mon corps chaotique, la fatigue de l'IER a disparu. Il n'y a pas de pire chance en l'IER. Si on peut le supporter, on ne peut pas supporter ça. Il faut éduquer cette petite peste. L'IER, ton aîné ne t'a-t-il pas appris à ne pas provoquer les gens à la légère? Surtout quelqu'un que tu ne peux pas vaincre. Alors, tu es courageux, aîné? Je plaisante, je suis super courageux, évidemment. D'accord, comparons. Une grande bataille s'ensuivit inévitablement. Tu saisis ta lance et tu l'attaques le premier. Le ciel est passé de sombre à clair. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Même en utilisant la technique de l'âme spirituelle la nuit, j'ai finalement perdu face à toi. Aîné, je n'en peux vraiment plus. Bouh, j'ai besoin de me reposer. L'IER, épuisé, s'effondre sur le champ de bataille. Sa voix est faible, elle n'a plus l'air aussi fière qu'avant. Tout le monde doit payer pour son arrogance. L'IER, tu admets ta défaite? Tu as admis, tu as vraiment admis, aîné. L'IER ne fera plus de grands discours. Laisse l'IER se reposer un peu. L'IER a vraiment admis sa défaite, complètement. Tu es encore plus sincèrement soumis à mon égard, qui suis entré dans le royaume divin. Si je continue à te défier, aîné, l'IER deviendra un légume. Aîné, tu ne veux pas que l'IER s'évanouisse et devienne un légume, n'est-ce pas? D'accord, je te laisse tranquille cette fois. Je vais te chercher un verre d'eau. Ton cœur est satisfait d'être revenu au sommet de la terre. Cette fille têtue a vraiment besoin d'être corrigée. Félicitations pour avoir terminé la mission de vaincre le Seigneur démon céleste. En si peu de temps, tu as accompli une mission presque impossible, le soumettant sincèrement à tes pieds comme un serviteur à son maître. La force du maître est encore plus exagérée que ce que ce système avait prévu. Récompense de mission, technique des 8-9 génies, déjà distribuée. C'est comme ça que ça s'est résolu? Je pensais devoir me battre avec l'IER, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une vraie bataille qui termine la mission. Une vaste quantité de texte s'est déversée dans ton esprit. Les motifs DAO circulent et les lois du grand DAO se déploient. Presque instantanément, tu as saisi la profondeur des 8-9 génies. En traversant le yin et le yang et les 5 éléments, ton corps est devenu immortel et ton esprit incréé. Une fois accompli, tu peux devenir un saint avec ton corps. Le corps chaotique est déjà incroyablement puissant. Cultiver une technique divine comme les 8-9 génies est vraiment contraire à la volonté du ciel. Tu as apporté de l'eau au chevet de l'IER et as essuyé le front de la jeune fille. Bonne nuit, l'IER. Ensuite, tu t'es assis en tailleur sur le sol et as commencé à cultiver les 8-9 génies. À ce moment, YLI a lentement levé la tête et t'a regardé. Un regard de 1000 ans, froid comme la glace, plein de tendresse. Et une voix résonna dans son esprit. Sœur, tu aimes toujours mon aîné. Je l'aime. Et, seulement une idiote comme toi aimerait ce bâtard. Soudain, une âme apparut dans l'esprit de YLI. YLI, qui lui ressemblait exactement. Cette âme se prétendait venir du futur, une force d'une puissance insondable. Sur tout le continent de Kyushu, rien ne l'impressionnait. Les deux se rapprochèrent de plus en plus, s'appelant sœur. Sœur. Il faut oser faire face aux difficultés avec courage et oser affronter ses propres sentiments. Quand je jouais avec mon aîné. Tu deviens de plus en plus réticente, voulant reprendre le contrôle du corps. Ne m'agace pas, je te préviens. C'est juste que vous deux êtes trop bruyants et m'empêchent de me reposer. Je pense que sœur a peur et n'ose pas se battre contre mon aîné. Face à mon aîné, sœur n'a-t-elle pas été vaincue? Ou tu t'es enfui? Ah, pourquoi moi? Entraîne-toi plus si tu veux perdre. Très bien. Cette petite effrontée, elle va en prendre plein la figure. Elle va hurler de douleur, à en perdre la tête, et va s'en prendre à YLI. Elle a effrayé YLI au point qu'il s'est enfui dans le monde spirituel. C'est tellement énervant, nous sommes tous les deux YLI. Nous sommes sur la même voie de réincarnation. Mon moi du passé est un traître, à parler pour des étrangers. Vraiment inutile. Sœur, c'est toi qui es stupide, à te vanter chaque jour. Tu n'as même pas déchiffré le saut de vent sur le frère aîné. La méthode de parachutage de la petite n'a aucun effet sur moi. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas défaire le saut de vent. Je n'ai aucune raison d'aider ce méchant frère aîné. Sœur, peux-tu vraiment supporter de voir le frère aîné vieillir et mourir prématurément? Après tout, c'est notre frère aîné. Futur YLI est resté silencieux un instant puis a dit, ne t'inquiète pas pour ça.
Le corps chaotique du frère aîné s'est éveillé plus tôt, le seau de vent ne tiendra pas longtemps. Vraiment? N'as-tu pas remarqué que la vitalité du frère aîné est inépuisable? Sinon, comment pourrait-il, un simple cultivateur de QI, se battre contre toi comme ça? Il serait déjà mort depuis longtemps. Oui, le frère aîné est si puissant qu'il m'a fait pleurer d'admiration. Il ne ressemble en rien à un petit voyou de QI. Lee est ravi. Trop de bonnes choses ces 2 derniers jours. Il est devenu le disciple du frère aîné, le frère aîné est sur le point de retrouver son apogée. Ma vie est trop parfaite. Pour l'instant, il n'y a que les coupables qui ont comploté contre le frère aîné. Et la future Lee, ces 2 menaces. Lee, après avoir observé pendant cette période, a compris que la future Lee, comme lui, aimait beaucoup le frère aîné. Cet amour n'était pas inférieur au sien. Même s'il essayait de le cacher, il ne le pouvait pas. Une femme peut agir comme une enfant gâtée envers un homme sans retenue, en utilisant des surnoms encore plus affectueux que les miens. Il dit que c'est juste de la comédie, Lee n'y croit pas du tout. Seulement, Lee ne comprend pas. Pourquoi ne veut-elle pas aider le frère aîné? Elle a même menacé de tuer le frère aîné. Sœur, nous sommes toutes des femmes du frère aîné. Veux-tu toujours tuer le frère aîné? Tu es. Je ne le suis pas. Futur Lee a un regard froid. Le frère aîné est un salaud, il est tout naturel que je le tue. Alors, qu'est-il arrivé entre toi et le frère aîné dans le futur? Futur Lee resta longtemps silencieuse. Après un long soupir, elle dit, il y a des choses que tu ne connais pas, sœur. Tu es si ennuyeuse à te cacher tout le temps, à faire semblant. Ne pouvant rien obtenir, Lee n'en dit plus rien. Elle refusait de croire que son futur moi blesserait le frère aîné. Mais le ton de futur Lee était si ferme et sérieux qu'elle ne pouvait s'empêcher de se méfier. Elle était prête à mourir avec le frère aîné. Si le frère aîné meurt, qu'est-ce qui a encore un sens? Toi, petite. Tu te prends vraiment pour une intelligente. Futur Lee a un sourire moqueur. Si elle le voulait, elle pourrait maintenant dissoudre Lee. Prendre le contrôle complet du corps. Mais ce n'est pas nécessaire. Se tuer soi-même est étrange. En regardant ce jeune moi, c'est aussi amusant, c'est pourquoi elle l'a laissé rester. Cette période est trop dense. Le frère aîné a été frappé par le seau de vent par quelqu'un. Ce seau de vent est extrêmement difficile à exécuter. Il est probable que personne dans les 9 provinces ne puisse le faire. Je ne m'attendais pas à ce que le seau de vent, que j'ai tant espéré, soit sur le point de disparaître. Et ce gros porc Shang Yishi, s'était brouillé avec Shen Xiaofan. Finalement, il a été transformé en âme par Cui Liang et est devenu le précieux bébé de Shen Xiaofan. Mais cette vie, il a une excellente relation avec Shen Xiaofan. Il est sorti volontairement pour s'opposer au frère aîné. Qui a déclenché cet effet papillon? Il semble que quelqu'un d'autre soit un réincarné comme moi. Intéressant, intéressant. Dans la nuit, tu bâilles profondément. Tu ne voulais pas enseigner à ce gros cochon? Je t'emmène. Dans la cour luxueuse de l'autre palais, Shang, d'une main de fer, et l'un des esprits de fer. La neige de givre de Xian nourrit follement son corps. Hier, dans la nuit, un regard a provoqué cela, donnant à Shang un sentiment de crise concernant son corps. Comment se passe ce que le petit Linzi t'a demandé de faire? Général, comme vous l'avez ordonné, dans 3 jours. La nouvelle que vous et Liu Yuan avez absolument la nouvelle de l'élégance des sourcils de loi n'a pas seulement été diffusée à chaque disciple de la secte Wuxian, mais même aux disciples taoïstes des grandes et petites sectes autour de la secte Wuxian. Ont également eu vent de la nouvelle. Absolument, absolument, la cultivation de Liu Yuan n'est que du 3e niveau de QI refining. Si vous venez, je peux le transformer en végétatif. Liu Yuan, je ne suis plus Lu Ying, qui était autrefois votre jouet. Une pilule ordinaire apparaît dans la main de Shang. Une lumière froide vacille et le camp du dragon se déploie. Il a orgulosement dansé 2 fois, sa lame traversant l'air, comme pour le fendre. Cette épée est un artefact spirituel de rang inférieur Xuan. Une fois qu'elle sera libérée, elle provoquera inévitablement une grande agitation. Heureusement, Shen Xiaofan m'a aidé dans le royaume secret. Je n'ai pu l'obtenir qu'avec succès. Avec l'arme Xuan en main, Liu Yuan n'est qu'un Lu Ying. Sans parler de la piscine de nuit, il y a aussi Lee. Quant à savoir si c'est la première fois, cela n'a pas d'importance. Les gens sont à moi, et c'est plus important que tout. Votre excellence est sans égale. Vous rapporterez certainement la belle femme. La victoire est juste devant vous. Shang a ri avec arrogance. À ce moment-là, dans un coin où personne ne faisait attention, ma sœur et Jia, te souviens-tu de l'huile de séduction pure que je t'ai aidé à raffiner? Une goutte suffit à faire s'accoupler une ferme entière de cochons. L'effet est optimal. Elle peut également être appliquée sur des parties spécifiques ou dispersée dans l'air. À l'origine, j'ai fait cela pour t'aider à conquérir ton aîné. Je ne m'attendais pas à ce que ton aîné meure aussi rapidement, donc ça n'a servi à rien. Maintenant, tu la répands ici, pour que ce gros cochon et ses subordonnés en profitent bien. Peuvent-ils aussi? Comment fait-on ça? Liu a pleuré de surprise. C'était la première fois qu'il découvrait ce nouveau monde. Cette question a déconcerté Lee. Sa vie de 500 ans n'en a entendu parler que vaguement. Ce n'est pas important.
Il te suffit de savoir que pour un homme, faire ce genre de choses est plus difficile que de le tuer. D'accord, d'accord. Les connaissances peuvent être acquises lentement grâce à des écrits. Venger le frère aîné de Chengzi est la priorité absolue. Il a sorti la bouteille contenant l'huile de séduction pure et l'a jetée avec force. Ce mouvement a stupéfié Y-Li. Mon Dieu, ma petite fille, combien en as-tu mis? Une demi-bouteille. Une demi-bouteille entière. Cette chose, elle peut revigorer l'esprit. 2 gouttes pour ne jamais être fatigué. 3 gouttes pour rencontrer la mort. Une demi-bouteille pourrait rendre quelqu'un incapable de travailler, qui sait? Ma sœur, ai-je trop mis? Y-Li ressemblait à un nouvel employé, craignant d'avoir fait une erreur dans son opération. Provoquant une panne de machine, une explosion d'équipement. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un gros problème. De toute façon, ce ne sont pas nous qui souffrons. Y-Li a pris le contrôle de son corps et a murmuré quelque chose de difficile à comprendre. Une formation magique isolant le ciel et la terre, isolant le son, a instantanément enveloppé Shang-Xiong et Cao-Ling. Prends un trophée aussi. Y-Li a agité la main. L'épée de dragon argenté que Shang-Xiong tenait fièrement a disparu dans le vide. Puis Y-Li a également disparu dans le vide, ne laissant qu'une flaque d'huile de séduction pure. Catalysée par l'énergie spirituelle, elle s'est rapidement évaporée. Où est ma grande épée? Shang-Xiong, qui était encore fier, a été complètement stupéfait. Stupéfait. Mon épée a disparu sous mes yeux. C'est un trésor inestimable du QI céleste, comment a-t-elle pu disparaître? Qui est-ce? Qui a touché ma précieuse épée? Shang-Xiong s'écria, plein d'émotion. Son cœur battait la chamade, ses yeux se remplirent de sang et sa respiration devint haletante. Il regarda Cao-Ling, couché à ses pieds. Il n'y avait que lui et Cao-Ling dans cet endroit. En s'excluant lui-même, il n'y avait qu'une seule vérité. Shang-Xiong était vraiment furieux. Comment oser un simple épéiste toucher? Cao-Ling, tu as volé mon épée. Tu as osé voler mon épée. Seigneur, je n'ai rien volé. Tu mens, c'est toi qui l'as volé. Je vous assure que je n'ai rien fait. Cao-Ling aurait voulu voler mais n'osait pas. Être accusé à tort est insupportable. Ce gros dégoûtant est un imbécile puant et ma cultivation est inférieure à la sienne. Comment aurais-je pu le voler en sa présence? Si je supporte un instant, plus j'y pense, plus je m'énerve. Si je recule d'un pas, j'encaisse les coups. Cao-Ling sentait sa colère monter de plus en plus. Il ne pouvait plus se retenir et voulait donner une bonne leçon à ce gros dégoûtant devant lui. Non, lui donner une leçon serait trop simple. Cao-Ling se pencha, ses yeux devinrent de plus en plus embués. Dans sa vision, Shang-Xiong était infiniment embelli. Ce n'était plus ce gros repoussant, mais une magnifique beauté, plus belle que toutes les femmes qu'il avait vues à la maison des plaisirs. Les mains de Cao-Ling se levèrent involontairement pour l'attraper. Shang-Xiong frappa Cao-Ling d'une gifle et l'envoya voler. Sa cultivation plus élevée lui permit de maintenir une conscience claire. Ce n'est pas normal, il y a 12 fois plus d'anomalies. Shang-Xiong réalisa qu'il avait été drogué. L'épée du dragon Yin avait probablement aussi été volée par la personne qui l'avait drogué. Qui ose m'humilier ainsi? Ah, Lu Yuan, il peut engager des tueurs pour me tuer. Il peut aussi engager des gens pour me faire du mal. Lu Yuan sait qu'il n'est absolument pas mon égal, il veut donc utiliser des ruses pour me rendre fou. Et même répandre cette affaire, me faire perdre la face et ne plus jamais pouvoir relever la tête. Quelle stratégie vicieuse. Lu Yuan, tu es plus rapide que moi, tu es plus vicieux que le renard. La colère et le désir tourmentaient Shang-Xiong, le rendant délirant. Il ne pouvait plus tenir. Poursuivre Lu Yuan n'est pas la priorité. Il faut maintenant que les gardes amènent rapidement la femme. Si ce n'est pas le cas, sinon je devrais. Ah, l'image est insupportable. Shang-Xiong vomit le dîner et le souper, tout sur le sol. Gardien, où êtes-vous? Malheureusement, ces cris hystériques ne reçurent aucune réponse. Shang-Xiong balaya désespérément les environs. Cet endroit est piégé, c'est une impasse. Non. Shang-Xiong perdit de plus en plus le contrôle de son corps, marchant pas à pas vers Cao-Ling. Finalement, l'inévitable se produisit. Pendant que le chaos régnait dans la résidence de Shang-Guan, là où tu te trouvais, tout était paisible et harmonieux. Les méridiens débloqués, le QI céleste. Avec le flux constant du pouvoir chaotique, le Dantian s'était dissipé et maintenant il rayonnait d'une lumière dorée brillante. Le QI spirituel dans un rayon de sang lisse s'était transformé en un vortex visible à l'œil nu et s'était déversé. Tu ouvris brusquement les yeux, un flux d'énergie yin et yang circula au fond de tes pupilles. Stade initial de l'âme naissante, j'ai réussi. Une lumière divine s'éleva droit vers les cieux. Le 8-9 Xuan-Gong est maîtrisé, les 72 transformations sont acquises. La puissance physique dépasse de loin celle des mortels. L'âme spirituelle a également été intelligemment améliorée. Une technique de qualité terrestre est trop puissante pour le continent des 9 provinces. Si tu donnes un coup de paume, même un cultivateur de transformation divine sera réduit en pâté. Les anciens du secte Li Wen seraient des baguettes comparés à ça. Félicitations, maître, votre cultivation a été largement restaurée.
Votre relation avec le vénérable céleste qui raffine le ciel s'est également améliorée, mais pour redevenir frère et sœur amoureux. J'espère que le maître évitera de trop s'enfuir et approfondira ses sentiments. Approfondir les sentiments avec la sœur disciple est une chose nécessaire, mais le problème est que la sœur disciple de la famille en est déjà au maximum d'affection. Ça va exploser si on continue. Tu ouvres le panneau système, mais tu te mets à crier dès que tu vois les mots sur l'œil de lumière. Le système a-t-il encore un problème? Cette mission n'est-elle pas déjà terminée? Deuxième moitié du système, qu'est-ce que cela signifie? Le système ne répond pas, je dois y réfléchir moi-même. La mission n'est qu'à moitié terminée. La récompense de la mission a été mise à jour en Huang Fan, littéralement en personne jaune. Je n'ai pas bien éduqué l'IER. Ce n'est pas ça non plus, le palais des 8 dans le ciel a déjà été distribué comme récompense de mission. D'ailleurs, la première fois, le système a également donné 2 récompenses. Devrais-je encore le refaire? Tu ne comprends pas les opérations mystérieuses du système. Ne pense pas à ça. Le système est défectueux depuis un jour ou 2, utilise-le comme ça. Tu fermes le panneau et tu regardes autour de toi dans la pièce. C'est la chambre de l'IER. L'air est rempli de son parfum, mais les murs de la pièce sont couverts de tes propres portraits. Avant, tu avais failli ne pas le reconnaître. Tu t'approches d'un tableau et l'observes attentivement. Frère aîné, as-tu fini de cultiver? J'ai fait du porridge, mangeons ensemble le petit déjeuner. Lee, tenant un porridge fumant de chair de dragon, entre dans la pièce en frappant à la porte. Frère aîné, ne regarde pas ces choses inutiles pour l'instant. Mangeons d'abord. D'accord, le ciel est grand, manger est le plus important. En savourant le délicieux porridge de chair de dragon, tu discutes avec Lee en mangeant. Au fait, l'IER. Hier soir, pendant que je cultivais, où étais-tu allé? J'allais ramasser des ordures. Ramasser des ordures? Oui, juste derrière notre demeure. Lee a sorti les trophées de la nuit dernière, une arme magique de Baran, l'épée du dragon. L'origine de cette épée du dragon n'est pas ordinaire. Dans les souvenirs de Lee, dans sa vie précédente, le propriétaire de cette épée avait toujours été Shen Xiaofan. On dit qu'il l'a obtenue dans un royaume secret, et qu'il s'est même brouillé avec Shang Xiong en luttant pour l'épée du dragon. Bien sûr, l'épée du dragon valait sa valeur. Elle a sauvé Shen Xiaofan à plusieurs reprises dans des situations dangereuses, et lui a même trouvé un grand protecteur à la fin. Sœur, si tu dis ça. Frère aîné a maintenant cette épée, toutes les opportunités qui appartenaient à Shen Xiaofan reviendront à frère aîné, n'est-ce pas? Difficile à dire. Selon la logique normale, c'est le cas, mais cette affaire est manifestement différente de ce qui s'est passé auparavant. Shang Xiong et Shen Xiaofan ont transformé leur inimitié en amitié. Cela montre que l'un d'eux a certainement changé le cours du temps. Shang Yi et Shen Xiaofan qui te poursuit, et voulaient même te faire du mal. Heureusement que ton frère aîné est intervenu à temps pour te protéger. C'est aussi pour cela qu'ils sont devenus des ennemis mortels. Sœur, Shang Yi et Lee, et toi. C'est toi que frère aîné a sauvé. Ne sois pas ingrat. Ne change pas de sujet. Que frère aîné m'aime ou non, s'il est bon avec moi, je le sais bien. Si c'était quelqu'un d'autre, je l'aurais déjà fait mourir 1000 fois. Mais le fait que frère aîné soit un grand scélérat est aussi un fait. Te voir être si ambigu avec lui me met en colère. À l'avenir, Lee, donne un coup sur la tête de Lee, pour le ramener à la réalité. À ce moment-là, tu prends l'épée du dragon des mains de Lee et la regardes attentivement. Ce trésor est trop incroyable. Une arme magique de Baran, trouver une telle chose en ramassant des ordures. C'est encore plus rare que de trouver une lycéenne à la maison en ramassant des rasoirs. L'IER, es-tu sûr que c'est toi qui l'as ramassé? Dis la vérité, sinon frère aîné te punira sérieusement. Face à l'interrogatoire, l'IER a un air de sérénité. C'est vraiment ramassé. Mon frère aîné me punira sévèrement, comment pourrait-il mentir? J'ai vu frère aîné s'entraîner à l'arc hier soir. Craignant de te déranger, je suis allé me laver tout seul. Après ça, je suis allé dans la cour arrière, j'avais l'intention de cueillir des fruits spirituels et des herbes spirituelles pour te faire un plat afin de te recharger. Le résultat est que j'ai vu cette épée dans la nature. Je me suis dit que personne n'en voulait, alors je l'ai prise. C'est un mensonge, mais son visage impassible me fait douter. Comment ne pas croire qu'il dit la vérité? Comment as-tu pu trouver une arme de glace spirituelle ici? Qui peut trouver une arme divine dans la nature? C'est le genre de privilège réservé aux filles du destin, non? Dans notre demeure, il n'y a que moi, toi et maître. Parfois, des personnes extérieures peuvent entrer, mais cela fait tellement d'années qu'il n'y a plus personne d'autre. Comment une arme de glace spirituelle a-t-elle pu se retrouver ici? C'est trop étrange. La nuit, tu fais semblant d'être idiot comme d'habitude. Je ne sais pas. Peut-être que maître l'a perdu? Ou peut-être qu'un ancien amant meurtrier l'a fait tomber par accident en entrant? Tu rejettes la faute sur les autres. Si c'est mort, ça pourrait avoir du sens. Maître est âgé, il est normal qu'il oublie des choses. Tu souris impuissant en voyant l'IER faire semblant d'être idiot et mignon. Je vais accepter cette histoire pour le moment. On ne peut jamais prédire le destin, n'est-ce pas? Ma petite, c'est ta bonne fortune,
Chéris-la bien. Tu rends l'épée de dragon d'argent à l'IER, mais l'IER ne la prend pas et dit d'une voix joyeuse. Mon gigolo la lui donne? Non, j'ai oublié. La cultivation de Shixion est maintenant inférieure à la mienne. C'est moi qui nourris mon gigolo. Ce qui est à moi est à Shixion. Ça ne fait aucune différence si l'un de nous l'utilise. L'IER, merci. Puisque tu dis ça, je n'ai plus besoin de refuser. Après avoir pris l'épée de dragon d'argent, tu as doucement donné un coup de pied à la jeune fille. Elle est digne d'être ma bonne sœur. Elle pense comme moi. La méthode de culture de la terre de qualité que vous avez obtenue représente déjà 80% de la technique. Je compte te la transmettre aussi. Je l'écrirai plus tard pour faire une grande surprise à l'IER. Mais toi, ma petite. Est-ce que Shixion mange ton riz? Comment oses-tu me traiter de gigolo? Je vais te punir. Comment Shixion ne mangera-il pas mon riz? J'ai mangé le tien et j'ose l'admettre. J'ai mangé et je suis fier de ça. Riz et lait, c'est comme ça qu'on célèbre. Non, non, cette petite m'a manipulé. Comment puis-je vivre au crochet des autres? Le système a dit que dans la ligne temporelle originale. C'est parce que je vivais au crochet des autres que j'ai perdu toute ambition et que j'ai eu une fin tragique. Je dois éviter ce destin. Je dois manger la nourriture des autres, mais avec force. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur la cultivation. L'IER. Je veux que tu m'aides à cultiver. Peu de temps après, sous la montagne Bayou Dongfu, la surface de l'eau brillait. Shixion. Tu me demandes de t'aider à cultiver? Est-ce que tu veux t'entraîner à l'épée? Li est suspendue dans les airs, pieds nus. Elle fait la moue, visiblement contrariée. Pourquoi ce serait pour m'entraîner à l'épée? Je pensais que c'était pour m'entraîner à l'épée. Je pensais que Shixion était déjà tellement sous mon charme qu'il ne pensait plus qu'à moi jour et nuit. Mais il a mis la cultivation avant moi. Il ne me considère que comme une machine à balles automatique. C'est trop. Li sort son épée avec colère. Swish, swish, swish. 3 attaques d'épée stellaire glissent dans le vide, touchant la pierre d'épée. Tu utilises ton QI pour transformer ton épée et tu bloques facilement les 3 attaques. En quoi cela m'aide-t-il? Les autres méthodes de cultivation ne m'aident pas non plus. Comment ça, elles ne m'aident pas? Il existe de nombreuses méthodes de cultivation en couple. Y a-t-il d'autres femmes dans ce monde qui sont plus compatibles avec Shixion que moi? Je n'y crois pas. Nous pourrons étudier cela plus tard. Pour l'instant, je vous prie de bien vouloir m'aider à tester ma constitution nouvellement éveillée. Ma cultivation vient d'être rétablie, m'entraîner au combat m'aidera à récupérer. Vous venez de vous entraîner ensemble. Shangangxiong a payé 500 000 bonbons plus une commande de repas. Le célèbre assassin de Yang Wangdian, Sun Xing, est également arrivé ici. Pour lui, tuer un cultivateur de niveau 3 comme toi lui rapporterait une récompense si généreuse. Même un idiot accepterait. Mais maintenant, vous pouvez tuer un pratiquant de perfection dorée en un coup. Pour vous, il n'est qu'une source d'expérience. Plus il y a de monde, plus vous progressez vite. Le temps passe, et voici un autre jour. Le combat imminent entre vous et Shangangxiong au sommet du pic Emei est devenu le plus grand sujet de discussion de la secte Wangxian ces 2 derniers jours. Il circule une rumeur selon laquelle vous flirtez avec votre sœur cadette Li dans la ville de Wangxian en contrebas, vous tenant la main, vous embrassant et vous serrant dans vos bras. C'est à vous en faire pâlir d'envie. C'est Li, après tout. La plus belle femme reconnue par la secte Wangxian. Même si vous êtes devenu un plouc au 3e niveau de cultivation, comment pouvez-vous être si proche de Li? Comment cela ne pourrait-il pas susciter une envie extrême et une haine profonde? C'est pourquoi aujourd'hui, la secte Wangxian et le sommet du pic Emei sont déjà bondés. Il n'y a que des têtes à perte de vue. Tout le monde attend de vous voir échouer. Mais à ce moment-là, ni Shangangxiong ni vous n'êtes apparus sur le terrain de combat. Les spectateurs regardent le ring de combat, impuissants. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de combat avec les 2 parties qui lâchent l'affaire. Bon sang, je vais aller voir ce que fait cette ordure de Shangangxiong. De l'autre côté, une jeune fille voit ses yeux s'illuminer. Elle traverse la foule et s'envole directement vers la grotte de Bayou. Pendant ce temps, vous êtes en train de cultiver. La dernière trace d'énergie noire dans votre dantian d'énergie et de sang a été complètement anéantie. Ma cultivation est entièrement revenue. Sentant la puissance de votre corps, vous êtes de bonne humeur. Votre propre corps physique a déjà la puissance d'un grand maître au stade de la perfection. C'est trop fort. Le corps chaotique qu'il m'a donné est invincible à 100%. Vous avez combattu à l'extérieur. Vous avez combattu à l'intérieur. Vous avez intimidé l'IER jusqu'aux larmes, mais vous n'avez pas pu accomplir la mission du système. Si ce n'est pas un problème entre vous et l'IER, alors c'est forcément un problème avec le système. Alors vous avez directement attaqué. Travailler dur et s'engager dans une compétition acharnée pour un résultat que vous savez impossible à atteindre, c'est vraiment frustrant. Il suffit de se détendre. Peut-être que le système aura une idée et que ma tâche sera accomplie. Celui qui m'a imposé ce saut finira par se révéler. Il faut renforcer sa force calmement et l'affronter de front. Vous vous étirez profondément. Après 2 jours de fatigue, vous allez prendre un bain avec l'IER et vous coucher. Maître, votre ancien ami King Xian Daoran vous rend visite. Il y a 200 ans, il avait déjà suggéré ses sentiments à votre maître,
Mais votre maître n'avait pas remarqué cette affection. Depuis, King Xian Daoran a renoncé au monde pour vous accompagner. Il est devenu un Bouddha ancien qui vous accompagne. Dès que vous êtes monté à bord, vous avez entendu un cri de colère à l'extérieur de la grotte. Lu Yuan, sors de là. En entendant ce son, vous savez immédiatement qui est l'interlocuteur. C'est Chu Danqing, la petite fille du chef de la secte Wangxian. Chu Danqing et vous êtes des frères et sœurs disciples qui ont grandi ensemble. Vous avez à peu près le même âge et un talent exceptionnel. Vous vous entraîniez souvent ensemble dans les arts Dao, vous aviez donc une bonne relation. Vous avez même pris votre bain ensemble quand vous étiez petit. Bien que Chu Danqing soit grande, belle, avec de longues jambes, une silhouette courbée et des pieds gracieux, son apparence, sa silhouette et son tempérament font d'elle une combattante parmi les femmes. C'est une beauté qui ne cède en rien à l'IER, mais son caractère est franc et elle aime boire. Elle sent souvent le vin. Le plus flagrant est qu'elle vient vous chercher pour vous battre. C'est complètement différent de votre sœur cadette douce et obéissante, qui est une perfection. À vos yeux, Chu Danqing n'est pas différente d'un homme. Votre Chu Danqing deviendra finalement un immortel. Non, non. Le point le plus important est qu'elle m'aimera dans le futur. Je te vois avoir la chair de poule. Savoir que votre meilleur ami vous aime vous rend mal à l'aise. Heureusement, c'est dans le futur, pas le présent. Vous rencontrez à nouveau et en un clin d'œil, vous arrivez devant la grotte. Chu Danqing a appris que vous alliez vous battre contre Shang Gangxian et voulait initialement vous aider sur le champ de bataille. Si cela ne suffisait pas, elle vous aurait battu Shang Gangxian à votre place. Qui aurait cru que Shang Gangxian ne serait pas non plus là pour une raison inconnue? Puisqu'il en est ainsi, autant venir vous chercher. Pour que vous puissiez vous dépêcher d'aller au piquet Mei. Ainsi, le vainqueur sera vous. Du moins, en théorie. Quant au commérage et diffamation, il n'y peut rien. Après être tombé, qu'espérer de plus? Allez, esprit malin, sortez. Je te sors, ta sœur. Chu Danqing, tu as un problème? Pourquoi tu viens hurler à ma porte en pleine nuit? Tu crois que c'est un marché? Si tu n'as rien d'important à me dire, je vais te frapper. Très bien, je vais t'aider à redresser la situation, et tu oses me frapper? Chu Danqing, vexé, fait la moue, vient près de toi et te frappe doucement le torse avec ses petits poings. Lu Yuan, cette tortue qui se cache chez elle. Maintenant, dépêche-toi de venir avec moi au piquet Mei pour le combat décisif. Qu'est-ce que tu veux dire par combat décisif? Le combat décisif entre toi et Shang Gangxian? Tu te demandes pourquoi personne ne t'a informé qu'il y avait un combat à livrer. Après tout, tu es la dernière personne au courant du duel. D'accord. Merci mademoiselle Chu pour l'information. Je vais rentrer me coucher. De toute façon, Shang Gangxian n'ira pas au piquet Mei, donc je n'ai pas le temps de faire le voyage. À la maison, Lie a déjà préparé de l'eau chaude. Quant à Chu Danqing, qu'elle aille où elle veut au frais. Lu Yuan, tu n'as pas le droit de partir. Pourquoi me dédaignes-tu de plus en plus? Dès que je dis deux mots, tu veux partir. Nous avons des liens de baignade partagés. Chu Danqing te serre dans ses bras. C'est juste parce que j'avais avoué mes sentiments à Lie avant? Tu es tellement mesquin. Tu oses encore en parler? Quand j'y pense, ça me met en colère. Je te considère comme un bon ami, mais toi, tu veux sortir avec ma sœur. Il y a 2 ans, Lie n'était même pas majeure. Chu Danqing, cette effrontée et mauvaise femme. Elle lui a avoué ses sentiments en plein jour. Ça t'a rendu furieux, n'est-ce pas? Avant, en tant que frère, et maintenant en tant que... Tu ne peux pas laisser Lie fréquenter des gens dangereux. Ne crois pas que parce que tu es une femme, je vais tolérer que tu tourmentes ma sœur. Ma Lie a une orientation normale. Elle n'est pas adaptée pour fréquenter une personne de votre calibre. Il y a beaucoup de belles femmes dans notre secte. Allez les trouver. Ne vous souciez pas de ma jeune fille. Tant qu'il y a de l'amour, le lien de sang n'a pas d'importance. L'espèce n'est pas un problème. Nous ne sommes naturellement pas un problème. Chu Danqing dit doucement en pensant. L'amour de la beauté est naturel chez tous. Lie, ma sœur, est si belle et si charmante. Comment pourrait-on ne pas l'aimer? J'ai grandi avec elle. En tant que grande sœur, je m'occuperai certainement bien d'elle. Ne me croyez-vous pas? Tu regardes Chu Danqing. Tu oses parler de ta sincérité? Quand tu as quelque chose, tu veux dormir dans le même lit que Lie. Je ne vais pas te laisser faire. Tu reçois un coup de poing de ma part, Chu Danqing. Sale femme, fous le camp. Écoute, ne me frappe pas. Nous parlons d'une affaire. Chu Danqing dit en te posant un bras sur l'épaule. Pour t'empêcher de me frapper à nouveau. Frère Yuan, tu n'es que le frère aîné de Lie. Comment peux-tu limiter la liberté amoureuse de Lie? De toute façon, tu n'as plus que 3 niveaux de cultivation, tu es inutile. Tu n'es pas à la hauteur de Lie, et tu ne veux pas gâcher sa vie, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas me la confier? Je peux t'offrir une compensation. Je peux me faire violence et me donner à toi. Lie ne te rejette pas non plus. Nous pouvons vivre ensemble sans problème. Je suis un fervent partisan de la monogamie. Il est plus important que nous 3 vivions bien. De plus, nous pouvons toutes les 2 avoir des enfants pour toi. Si ta cultivation ne peut pas être restaurée, tu vieilliras vite et mourras tôt. À ce moment-là, les enfants que nous aurons te laisseront une lignée,
ce qui te sera profitable. Je vous dis, vous êtes terrible. Sœur, tes paroles me surprennent. Non seulement tu veux ma sœur, mais tu veux aussi moi. Tu prends tout et tu as toujours le meilleur. Je ne te fais pas de blagues. Chu Danqing pensait que tu ne croyais pas ce que tu disais. Alors elle t'a pris la main de son plein gré. Je sais que tu m'as toujours considéré comme un homme, mais à part quelques critiques. Le reste de mon corps est constamment entraîné. Je suis plein de ressources. Ceux qui ont des sentiments pour moi peuvent faire 2 tours et demi autour de Xianzong. Cependant, je ne les estime pas. Tu es celui que je trouve le plus agréable. Si tu le souhaites, je peux te donner une petite dégustation d'abord. Après ce village, il n'y aura plus cet ordinateur. Qu'en penses-tu? Quel dévergondé! Tu es odieux. Tu veux coucher avec ma sœur et tu veux coucher avec moi? C'est absurde et plein d'illusions. Comment peux-tu être une personne si dévergondée et sans honte? Même si je pouvais vraiment avoir des sentiments pour Chu Danqing et développer une relation amoureuse avec elle, ou être son mari pendant un jour, ce ne serait pas si mal. Le problème est que j'ai déjà Liuer. Ne regarde pas Liuer, cette fille avec ses ruses et son silence, elle écoute en fait derrière la porte. Si quelque chose d'indicible se produisait vraiment avec Chu Danqing, ce serait devant Liuer. Même les voleurs savent éteindre la lumière. N'est-ce pas trop? Je suis un homme bon. Je dois dire non face aux tentations d'autres femmes. Le système dit que j'aurai des relations avec de nombreuses femmes à l'avenir, tout cela est des absurdités. Avec Liuer là. Comment pourrais-je encore courtiser d'autres sœurs? Impossible, absolument impossible. Même si j'étais d'accord moi-même. Liuer ne serait pas d'accord non plus. Et Chu Danqing, le système dit qu'elle m'aimera à l'avenir, j'ai toujours l'impression que c'est impossible. Maître, pour être honnête, c'est la vérité. Le taoïste Qingxian vous a déjà fait allusion à son amour il y a plus de 100 ans. C'est juste que vous ne l'avez pas remarqué. Aujourd'hui, elle est toujours vierge, et son amour pour vous n'a pas diminué depuis. Elle a encore des fantaisies dans son cœur, fantasmes que vous changiez d'avis, fantasmes que vous veniez la chercher pour le reste de sa vie. Se retrouver est une destinée. Le taoïste Qingxian possède un corps pur yin, c'est une constitution de creuset de première qualité. Pour devenir plus fort, le maître peut trouver un moyen de renouer avec l'immortel Danqing. Mission. Déclarez votre amour au taoïste Qingxian, faites-lui savoir que le maître est prêt à lui donner une chance. Difficulté de la mission, élevée. Récompense de la mission, méthode de culture de double cultivation, éveil yin-yang, méthode de culture de qualité suprême, bien, 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 finissons ceci. Tonnerre, tu me forces à devenir un salaud. Non, comment puis-je céder à la tentation du système? Je dois rester ferme. Saisissez le bras de Chu Danqing et projetez-la sur des dizaines de mètres. Chu Danqing, ne pense pas que tu peux me toucher parce que tu es belle. Tu ne caches plus ta cultivation de Jindan. Elle se manifestait, associée à la puissance écrasante du pouvoir chaotique. Elle a directement fait tressaillir le cultivateur de Jindan Chu Danqing. Clairement au même niveau, mais on a l'impression d'une haute montagne, impossible à dépasser, impossible à vaincre. Tu as retrouvé ta cultivation? Chu Danqing revint en volant de 50 mètres, sentant la terrible aura sur toi. Son visage a montré une excitation évidente. L'aura n'est pas fausse. Lu Yuan a vraiment retrouvé sa cultivation. Comment a-t-elle fait? Impossible à comprendre, impossible à imaginer. Mon jeune frère Lu Yuan est vraiment incroyable. C'est une excellente nouvelle. Chu Danqing a été très triste ces derniers temps. Tu es l'un de ses rares amis. Elle ne veut pas que tu aies d'ennui. Ce qu'elle t'a dit avant était sincère. Te permettre de perpétuer ta lignée est la seule chose qu'elle puisse faire. Chu Danqing ne s'y oppose pas, elle est même très excitée. Mais puisqu'elle peut cultiver maintenant, il n'y a pas besoin de se montrer. C'est un peu dommage. Non, non, ce n'est pas que j'aime vraiment Lu Yuan. Il est juste beau et riche. Il a bon caractère, et drôle et spirituel. Qui a-t-il d'autre? Il est imparfait. Comment pourrait-il y avoir un enfant sage comme Liuer? Je ne l'aime pas moi-même. Oui, je ne l'aime pas. Je le considère juste comme un ami. D'accord, ton amoureux Lu Yuan est un idiot. Tu me caches encore des choses comme ça? Et moi qui m'inquiétais pour toi, espèce d'ingrat. Chu Danqing se jeta dans tes bras. Ses yeux étaient baissés, on aurait dit qu'elle allait pleurer. Je craignais que tu ne meures jeune et j'étais même prête à te donner un enfant. Et toi, tu m'as maltraité. Bouh, quelle injustice. Stop, stop, stop. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû te jeter. Ne pleure pas. Tant que tu ne te soucies pas de Liuer à la maison. Et moi, nous sommes juste de bons amis. Yan Chu Danqing cria plus fort. Bouh, sale type. J'ai trouvé un moyen de protéger ta réputation, et tu dis que nous ne sommes que des amis. Je suis juste une cruche, je suis utilisé. N'est-ce pas, ma sœur, peux-tu arrêter de dire des bêtises? Mais pour être honnête, Chu Danqing se soucie vraiment de moi. Danqing, tu es si belle, ton visage défiguré par les larmes n'est pas joli. Ne veux-tu pas que j'aille à Emei Peak pour un combat? J'y vais, d'accord? Arrête de pleurer. Ah, alors embrasse-moi. Son expression changea immédiatement. En fait, Chu Danqing a commencé à t'aimer il y a longtemps.
Quand vous étiez enfant, vous jouiez à la maison de poupées avec Liuer. Tu étais le père et il était la mère. Liuer était la fille. Cette vie était très heureuse. Cependant, les jours paisibles et calmes n'ont pas duré longtemps. À l'âge de 10 ans, ses parents ont disparu. Son grand-père a échoué dans son entreprise et est tombé gravement malade. Les chocs causés par ces événements majeurs étaient énormes. La maturité ne prend souvent qu'un instant. Il ne pouvait plus être un enfant paresseux. Il devait cultiver désespérément pour devenir un expert. Il devait devenir quelqu'un d'autonome avant la mort de son grand-père. Par conséquent, Chu Dongqing a complètement changé. Le bon côté est qu'il a cultivé diligemment et que sa force a progressé à pas de géant. Le prix à payer était la perte de nombreux plaisirs. Le temps et les occasions de passer du temps avec toi ont diminué, et les conversations portaient toujours sur la cultivation et les méthodes de construction. Votre relation était toujours très bonne, mais plus distante qu'au début, surtout après que Liuer a grandi. Chu Dongqing en a pris encore plus conscience. Cette petite fille avait pris sa place. Quant à la confession de Liuer, ce n'était qu'une blague de quelqu'un qui avait avoué son amour à Liuer et Chu Dongqing était intervenu pour l'aider. Je ne m'attendais pas à ce que ce type qui avait avoué ait tourné. Il s'est avéré qu'il était parti à l'autre bout du monde, et cela, combiné à l'image de beau garçon de Chu Dongqing, a rapidement fait de lui quelqu'un qui aimait les femmes. Ning Ning, je suis venu en premier. C'est moi qui ai accompagné Lui Yuan faire du shopping pour la première fois. C'est moi qui suis allé en expédition avec lui pour la première fois. Cela rendait Chu Dongqing de plus en plus envieux de Li. Il voulait désespérément le remplacer. Il s'imaginait inconsciemment devenir Li. Non, je suis ami avec Lui Yuan. Je suis aussi ami avec Li. Les amis sont-ils jaloux? Non, absolument pas. Chu Dongqing a essayé désespérément de réprimer ce sentiment. Il a nié de toutes ses forces dans son cœur que tu es son camarade de jeu. Il ne l'aimait pas. Finalement, il s'est trompé lui-même. Il ne l'aimait vraiment pas. Il ne l'aimait vraiment pas du tout. Absolument aucune affection au-delà de l'amitié. Chu Dongqing a vécu comme ça de 7 à 22 ans, jusqu'à ce que ta cultivation atteigne le niveau profond. Il ne pouvait pas accepter de te perdre. Il a beaucoup demandé à son grand-père, mais il espérait pouvoir te guérir. Il n'a pas cultivé, il s'est plutôt plongé dans divers ouvrages anciens pour chercher, mais en vain. Le désespoir l'a fait pleurer plusieurs fois en privé. Il avait l'impression d'être à moitié mort. De façon inattendue, tu es inexplicablement guéri. Encore plus qu'avant. Mais son cœur ému s'est remis à battre.